Korach. Vaikar Korach. Korach a pris. Et Rachid dit, qu'est-ce que c'est que ce prix? La kar et atzmo, il s'est pris lui-même, l'etzad echad, dans un autre côté, on va dire, liot nichlak mitoraïda, pour se séparer de la collectivité d'Israël. Bon. Et le Onkelos traduit, Vaït Paleg Korach. Vaït Paleg, il s'est coupé. Et ce Itpaleg fait penser, dans son étymologie, linguistiquement, à Dor à Palaga, c'est-à-dire la génération de la tour de Babel. Bon. Alors, Rabbeinu Bachya pose une question, il dit, c'est tout à fait étrange. Quand Korach se révolte contre Moïse, d'habitude Moïse prie toujours en faveur d'Israël. Et là, Dieu a prié, Moshe a prié, Moïse a prié à Dieu, il lui a dit, punis ces gens-là, que tu les détruises quelque part. Et ça ne correspond pas du tout à l'image de Moïse. Moshe Rabbeinu est quelqu'un qui prie toujours pour sauver, pour que les gens fassent tchouva, repentance, pas pour qu'ils soient écartés. Et le Rabbeinu Bachya nous dit, c'est parce que justement, Korach est lié à la génération de Dor à Palaga, de la tour de Babel, et la génération de Sodome et Gomorrhe. Alors là, il faut comprendre. Alors on va prendre 2 minutes pour comprendre ces choses-là. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que cette référence à la tour de Babel, à Dor à Palaga et de Sodome. Dor à Palaga, c'était une génération humaine menée par Nimrod qui lui voulait une coupure absolue entre le monde spirituel et le monde matériel. Ils pensaient que Dieu avait créé l'homme à l'image de Dieu, Tselem Elohim, et Nimrod, Mekir et Kono Vemordo, Nimrod connaît son maître, c'est que celui qui l'a créé, mais il se révolte contre Dieu. Mais il ne se révolte pas n'importe comment. Il dit, si Dieu nous a créés à sa propre image, c'est que nous avons la possibilité d'être absolument autonomes. Dieu est autonome, indépendant, ben nous aussi. On ne veut pas de relation avec le haut. On veut créer ici un monde absolu. C'est pour ça qu'ils font la guerre contre Dieu. Ils font une guerre contre Dieu. Parce qu'ils disent, Nimrod, il avait même une sorte de calcul, il disait, si Dieu nous a créés libres, s'il nous a créés à sa propre image, eh ben on va le prendre à son propre mot. On va tous devenir des méchants, tous, trahir sa parole. Et si toute l'humanité entière est contre Dieu, ben Dieu sera bien obligé d'accepter ce visage de l'humanité, puisqu'il nous a laissé la liberté. Et un de ses conseillers lui dit, mais il y a un homme là-bas, au-delà du fleuve, qui s'appelle Avraham Avinu, qui ne veut pas aller dans la combine. Il dit, lui, là, près d'Azé Enoatit, cette mule n'a pas de futur puisqu'il n'a pas d'enfant, il ne compte pas. Tout le monde connaît la suite. Dor à Palaga, n'existe plus, et Avraham Avinu a été le socle de toute l'humanité future. Mais en tous les cas, au moment de Dor à Palaga, au moment de la tour de Babel, l'idée c'était de créer un monde complètement coupé de Dieu, au prix de faire la guerre à Dieu. Vous savez qu'en vérité, le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, nous dit que le monde a été créé avec la lettre He, et la lettre He est composée par Dalet, qui représente le monde horizontal, les 4 dimensions, et le Yud, qui est la lettre de la pensée, de l'infini, de la divinité. Le monde est une combinaison du fini et de l'infini. Le monde est créé par Dieu, mais Dieu génère un monde qui donne l'impression de s'auto-suffire, de vivre par lui-même. Il y a des règles naturelles qui font que le monde a l'impression d'aller comme il va. Or, la conscience des nations, l'histoire de la pensée chez les nations, va toujours aller vers le fait de rendre absolu le Dalet, de rendre absolu le monde d'ici-bas, de couper le Dalet du Yud, de couper le monde de la divinité, de Dieu, de la spiritualité. Le monde doit s'autosuffire. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est arrivé au paroxysme. Aujourd'hui, en Occident, en tous les cas en Europe, si vous parlez de Dieu, vous avez l'air d'un doux rêveur. Le monde doit s'expliquer à partir de la science, à partir de la réalité, à partir de la rationalité, à partir de la présence. Dès qu'on parle d'un au-delà de la présence, on a l'air de divaguer. Mais Am Israël, lui, est le reflet du Yud. Il porte l'énigme, le sensé. Il porte le sens de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et la grande guerre métaphysique qu'il va y avoir entre Israël et les nations, c'est où est le lieu de l'absolu? Où est l'absolu? Est-ce qu'il est dans le Yud ou est-ce qu'il est dans le Dalet? Où est l'absolu? Et Nimrod commence cette grande épopée de la pensée autonome. D'ailleurs, la philosophie est la pensée autonome. La philosophie, c'est dire, et la science aussi, c'est comment je peux, à partir de moi-même, penser le monde sans aucune révélation. À partir de moi-même. Et ça va être la grande guerre. Et c'est pour ça qu'ils font la guerre contre Dieu. Sodome et Gomorrhe,
C'est la même chose au niveau social. Vous savez que Sodome et Gomorrhe, dès que quelqu'un donnait l'argent aux pauvres, on le tuait. Dès que quelqu'un y avait un pauvre qui rentrait, on l'éliminait. C'était des camps de concentration pour les pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'était juste des gens cruels? Non, il y avait une idéologie derrière. L'idéologie derrière, c'était la même que Dora Palaga, que la tour de Babel, mais transposée dans le social. Comment? Il disait, un homme a été créé à l'image de Dieu. Un homme est indépendant. Or, un homme indépendant doit se suffire à lui-même. C'est une sorte de capitalisme exagéré. Chacun doit travailler pour s'auto-suffire. Si on commence à vivre la tzedaka, ça ne va plus du tout. Vous détruisez le visage humain. Un homme, il est à l'image de Dieu, donc il doit être autosuffisant. La tzedaka, ça brouille les cartes. Ça fait que j'entretiens quelqu'un qui ne doit pas... S'il ne peut pas vivre par lui-même, il faut le tuer. Il faut qu'il meure. Et celui qui donne la tzedaka, il faut qu'il meure. Ils avaient rendu absolu un schéma capitaliste qui aujourd'hui est bien entendu beaucoup plus modéré, mais dont les germes même de l'idée sont là. Chacun doit vivre selon son propre mérite. Et la tzedaka introduit la notion de chesed qui déstabilise la logique humaine. Le chesed, c'est l'introduction, le chesed qui est la charité, l'amour, introduit dans l'humain une dimension divine qui est insupportable pour la logique intra-humaine de Sodome et Gomorrhe. Donc vous comprenez que c'est à peu près la même idée. Une idée verticale, Nimrod va contre Dieu, Dora Palaga disent l'absolu c'est nous et pas l'au-delà. Et Sodome, il traduit ces idées-là dans le social. Une société doit s'autosuffire, un homme doit s'autosuffire. S'il ne s'autosuffit pas, il faut le détruire. Mais on a la même idée d'une coupure entre le monde d'ici-bas et le monde d'ici-haut. Le monde de là-haut. Il ne faut pas que l'intervention d'en haut vienne perturber l'absolue suffisance de l'être. Or, la Torah est là, vous savez que la Torah est là. La Torah a été donnée au peuple juif, en vérité, au travers du peuple juif, elle a été donnée à l'humanité entière, pour restaurer l'idée parfaite de l'homme, pour réintroduire dans l'homme l'éternité, l'immortalité, le sublime, pour réintroduire dans l'homme l'infini. Et toutes les fautes qui ont été faites au désert, il faut bien comprendre ça par les Juifs, sont une réintroduction dans la Torah elle-même des fautes qui ont été commises par les nations avant. On va essayer d'y réfléchir. Vous savez que Dieu, pour combattre Dora Palaga et Sodome, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la division chez les hommes. Les gens n'avaient plus la même parole, ils ont perdu l'autonomie linguistique, il fallait maintenant... il y avait toutes sortes de 70 paroles, 70 langages, 70 langues, ce qui fait que les hommes ne peuvent plus communiquer. Tout le monde comprend que cette explosion de la parole, en 1000 morceaux, n'est pas simplement l'instauration de 70 langues. C'est que maintenant, je parle, l'autre qui m'écoute, il écoute autre chose que je dis. C'est qu'il y a une distance, une distorsion entre celui qui parle et celui qui écoute. Je vous dis quelque chose, vous n'écoutez pas exactement ce que je dis. C'est comme ça. Ça a été la malédiction de la tour de Babel. Il y a un peuple qui a échappé à cette malédiction, c'est le peuple juif. Parce qu'Avraham Avinu n'était pas dans la klala. Avraham Avinu a encore le secret de l'unité primordiale. Ce qu'on dit, Dvarim Achadim, des paroles unies. Ce qui est extraordinaire dans le Passouk, c'est que c'est un pluriel qui est réuni dans une unité, une capacité de dire des paroles qui sont absolument unies, qui ne vont pas dans tous les sens, qui disent le sens de l'unité de tout l'univers, mais qui portent au cœur même de cette unité tous les visages du multiple. C'est ça l'intelligence. C'est capable de dire une idée tellement forte, tellement vraie, qu'elle va pouvoir être opérative partout. Elle va pouvoir être utilisée dans toutes les facettes de l'univers. Dans toutes les facettes, dans toutes les situations. Une idée qui est véritablement vraie, elle est opératoire, elle fait sens dans n'importe quelle situation de la vie. Elle est en même temps unique, et en même temps, elle est riche de toutes les multiplicités possibles. Ça, c'est la parole de la Torah, la parole du shalom. Le shalom, c'est celui qui fait la paix, celui qui peut réunir tout. Or, c'est pour ça que le Sanhedrin s'appelle, on dit les Talmidei Chachamim, le peuple juif a cette idée de l'unité. Il s'appelle des Chaverim, des amis, ceux qui ont Chibour, ceux qui peuvent se lier. Au Sanhedrin, qui était la grande assemblée des sages, il y avait 70 personnes qui disaient le sens de la Torah, qui disaient la loi. Et à la fin, on arrivait à un psak, à une décision légale, toraïque, halakha, qui était une, mais qui était riche des 70 opinions, qui était riche de tous les langages, toutes les conceptions, tout le secret
de chaque âme du Sanhedrin était là. Et donc, on nous dit, et c'est là le problème, c'est que Korach va réintroduire comme faute au cœur même du peuple juif la faute de Dor HaPalaga et la faute de Sodome, c'est ce que nous dit Rabbeinu Bachya. Comment il a réintroduit? Il dit, vous connaissez le Rashi nous amène le Midrash, il dit, le Rashi dit la chose suivante, Korach il dit, si on amène un tzitzit, un talit chez Kulo Shel Techalet, si j'amène un vêtement qui est tout bleu, est-ce qu'elle est obligée de mettre des tzitzit, vous savez, ces fils qu'on met sur les vêtements? Oh, Ptura, Moshe leur a dit, les Chayevet, ils trilou l'isrok alav, ils sont convenus à se moquer de Moïse. Ils ont dit, Efshar, talit shel min echad, chut echad, shel techalet ptura, ze shekulo techalet, lo tiftor et atzma. Regardez là, la parole de Rashi qui est merveilleuse. Il dit, est-ce que c'est possible qu'un fil bleu dans un vêtement, le fil bleu renvoyant à l'idée de Dieu, à l'idée de l'infini, à l'idée de l'azur, est-ce que c'est possible qu'un petit fil bleu là est suffisant pour me rappeler Dieu, mais si le vêtement est tout bleu lui-même, il a besoin d'un petit fil, il est déjà lui tout bleu. C'est sûr qu'il renvoie l'idée de Dieu. Et Moshe dit non, ça ne suffit pas, il faut mettre le fil. Pareil avec une mezouza. Un autre midrash nous dit, il dit une maison pleine de Sefer Torah. A-t-elle besoin d'une mezouza? Il lui dit oui Moïse, il se moque de lui. Il dit une maison qui est pleine de Sefer Torah a besoin d'une mezouza. C'est comme si je vous disais vous, quelqu'un qui pense à Dieu toute la journée, est-ce qu'il a besoin d'une kippa pour se rappeler que Dieu est au-dessus de sa tête? Mais je ne pense qu'à Dieu toute la journée. On va dire oui, tu peux penser toute la journée à Dieu, tu as besoin d'une kippa. Il s'enlève la kippa, tu es un rachat, tu es un vaurien. Comment c'est possible? Quelle est ici la discussion? De quoi parle-t-on? Tout le monde pressent qu'il y a quelque chose de fondamentalement profond ici, de vertigineux. C'est vertigineux comme profondeur. C'est que, on arrive au sens même de la vérité. Korach pense qu'on est autosuffisant spirituellement. Je n'ai pas besoin du lien. Ce fil, le fil qu'il y a sur nos vêtements, la mezouza dans la maison, c'est le lien entre moi et l'au-delà, entre moi et Dieu. C'est-à-dire que la Torah présente toujours, vous savez que le tzitzit, on met le signe de la divinité au cœur même de son intimité. Le vêtement, c'est un mensonge. Vous savez que beged a pour racine étymologique boged, le trahison. Meil, aussi meila, trahison. Or, qui veut dire aussi un vêtement, hiver, aveuglement. C'est-à-dire que le vêtement est là, est une représentation sociale. Je m'habille pour me représenter socialement. Mais l'intériorité est trahie par ça. Donc, à un moment donné, on a un fil de tzitzit pour nous rappeler la vérité. C'est pareil avec la mezouza à la maison. J'ai mon intériorité dans ma maison, mais j'ai l'extériorité. On nous dit, n'oublie pas que dans le passage de comment tu vis ta vie intérieure et comment tu vis ta vie extérieure, toutes les perversions, tous les mensonges, toutes les trahisons sont là. Il faut que la vérité soit dans cette articulation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on nous enseigne que Korach pensait, lui, que si j'étais moi-même spirituel, je n'avais plus besoin de connexion. Toute la spiritualité est en moi. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui disent, certaines pensées bouddhistes ou autres, pensent que l'homme, en lui-même a tout. Et d'ailleurs, ils n'ont que partiellement tort, ils ont en partie raison. Si l'homme développe tout en lui, il va tout découvrir. Il y a une façon d'être où on dit qu'Abraham Avinu apprenait la Torah avec ses reins. C'est-à-dire qu'à partir de lui-même, à partir de sa propre présence, on peut découvrir tout le sens de l'univers, c'est vrai. Mais c'est là le grand secret. Quel est le problème encore? Le grand secret, c'est ça. C'est qu'une Torah est toujours liée. Vous savez que dans le Beth Amikdash, j'en avais parlé dans Nassau, vous aviez l'arche sainte qui avait deux badim, de barres qui pointaient dans le voile. Et la Gemara dit c'est nirim ve'eno nirim. C'est visible et invisible en même temps. Ça veut dire que tout savoir de Torah, toute connaissance, c'est une illumination d'un ailleurs. Et là, je prends une seconde pour expliquer. C'est ça l'idée la plus importante. Comprendre la Torah, être spirituel, intégrer la lumière. Cette lumière n'est lumière que si elle m'éclaire d'une lumière qui est autre que cette lumière elle-même. Quand Korach dit « je suis tout », quand Korach dit « à partir de moi, je n'ai plus besoin du... » Si je suis tout bleu, tout spirituel, j'ai plus besoin du lien avec l'autre que moi pour être spirituel, puisque je suis tout spirituel, il ramasse la spiritualité à elle-même.
on tombe ou bien dans la petitesse, l'étroitesse de soi-même, ou bien on tombe dans la folie. On a une vérité qui est elle-même calquée sur elle-même. Cette vérité, pour être vérité, doit renvoyer comme un éclat de lumière à quelque chose qui échappe complètement à la vérité. Ça, il faut bien comprendre. Dès que je comprends une idée, dès que j'ai saisi une illumination de concept, dès que j'ai compris un pshat dans Tosfot, dès que j'ai compris une pensée dans le Talmud, toute cette compréhension, elle doit m'ouvrir à une logique qui dépasse ce que je viens de comprendre. C'est le lien. Je suis lié à l'infini. C'est le visible invisible. Ce que je vois doit m'ouvrir à l'invisible. Si ce que je vois est totalisé comme une dictature de la pensée, je deviens un idiot. Un idiot très intelligent. Korah était très intelligent. Mais j'ai rendu carré la pensée. La pensée n'est pas carrée, la pensée est ouverte. Et c'est donc d'où la nécessité impérieuse du lien, du fil, de la mezouza, du signe, de la kippa. C'est ce qui me permet de ne pas être totalement, de ne pas réduire la connaissance à mon pouvoir de connaître. Il y a une distorsion, une différence. Mon pouvoir de connaître est toujours inférieur à la connaissance. C'est ça qui va nous différencier de Dora Palaga d'une certaine pensée non juive, où la connaissance est réduite à la gestuelle de la connaissance. Donc elle est toujours humaine, donc elle est toujours le lieu de l'absolu, il est chez moi. Alors que dans la connaissance est une caresse. Une caresse. Je découvre quelque chose, mais il y a quelque chose d'infiniment plus grand, mystérieux qui est là, que je découvre dans la découverte elle-même que je fais. Et ça, c'est l'essence même du rapport à la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs que la terre avale Korah. C'est que la terre, Moïse dit, si cet homme, Korah, meurt d'une mort naturelle, tout ce que je vous ai dit, c'est faux. Korah va mourir d'une mort qu'on n'a jamais vue. Et on dit que la terre s'est ouverte. Et là, il n'est pas mort, Korah. Il a été englouti par la terre. Il n'est même pas passé par la mort. Il a été anéanti, il a disparu de l'être, on va dire. Il a été gommé du monde. Parce que, vous savez qu'il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. C'est des choses il faut réfléchir. Il nous dit que quand Dieu a voulu créer le monde, et il a créé l'homme, il a convoqué tous les anges. Les anges, c'est des catégories de vérité. L'ange de la vérité, l'ange de la tzedaka, toutes sortes de... Et l'ange de vérité, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Il est tout mensonge. Il est kulo sheker, il est tout mensonge. Dieu a pris la vérité, il l'a jeté sur terre. Et on dit que la vérité croisse de la terre. C'est quoi ce midrash? Ce midrash, ça vient nous dire que la vérité en tant que vérité absolue en elle-même, la vérité angélique, elle ne veut pas de l'homme. L'homme, c'est un projet. L'homme, il va déformer la vérité pour arriver à la vérité. Il va sortir de la vérité pour reconduire une vérité plus grande, mais il va sortir de la vérité. Or, la vérité angélique, absolue, elle ne veut pas de l'homme. Et pourquoi Dieu il veut d'homme? Il veut que la vérité soit chez l'homme. Parce qu'il veut qu'une vérité qui sorte d'elle-même, une vérité qui va s'arracher de sa propre certitude pour se lier à des notions qui la dépassent et qui l'enrichissent. D'où l'idée de croître. Titzmach minar, est-ce qu'elle croît de la terre? Quand je jette des grains dans la terre, c'est pour récolter plus de grains. Il y a une sorte de multiplication de la vérité. Alors c'est pour ça que Korah est mort. Il n'est pas mort qu'il était englouti par la terre. Parce que Korah, il était le dépositaire de la vérité angélique. Il disait, la vérité, elle s'auto-suffit. Elle n'a pas besoin d'autre chose, elle est absolue. Elle est le lieu de l'absolu, il n'y a plus besoin de lien. Mais si tu penses comme ça, tu te mets dans une position où la vérité elle-même veut que tu meurs, tu n'existes pas. Donc il a été anéantisé, il est rentré dans le néant. Puisqu'il a contesté le sens même du monde et de la création. Et c'est évident que cet enseignement pour nous dans la vie de tous les jours doit être, est-ce que j'investis ma vie? Est-ce que j'investis ma vie? Est-ce que ma vie est construite autour de certitudes fermées sur elles-mêmes qui n'ont aucun avenir? Donc en vérité, je vis une vie de néant. Je suis dans le néant, je suis comme Korah. Où j'inscris ma vie dans un projet où plus ma vie évolue, plus elle ouvre des perspectives de l'infini, de l'au-delà, de la caresse divine, d'une lumière qui ne fait pas du tout sens immédiatement, mais qui se découvre au cœur même de ma recherche.
Et quand je vis comme ça, je suis dans l'essence même de pourquoi j'ai été créé, et je rejoins la beauté du monde, la beauté de mon être le plus intime, et la beauté de l'autre. Parce que tout le monde comprend que si quelqu'un vit comme Korach, il n'y a plus de rapport à l'autre. Il n'y a plus de rapport à l'autre, parce que chacun est une totalité. Je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, personne n'a besoin de personne. Chacun vit isolé, dans sa propre génialité des fois, dans sa propre bêtise. Ça dépendra après des degrés, mais ça ne change pas. Fondamentalement, ça ne change pas. Tu vis coupé, tu n'as plus besoin de l'autre. Or, l'essence même du monde, c'est de donner et de recevoir. Dieu donne, et Kebiechol, on lui rend par les sacrifices. Tu donnes, tu reçois. Et quand tu donnes, tu reçois. Et quand tu reçois, tu donnes. Le monde est un monde qui est basé sur ce rapport d'échange. Parce que je ne suis pas que constitué par moi-même. Je suis aussi constitué par l'autre. Je suis constitué par l'ailleurs. Et c'est le secret même de la vie. Et celui qui vit comme ça a le mérite d'être dans la joie existentielle la plus totale, et malheureusement ceux qui se coupent de cette dynamique-là sont en vérité dans le néant et dans la mort. Alevaï Aleinu, Shabbat Shalom.